Allez, on parle humanitaire, Mamadou Boyi, pour entamer cette émission. Avec vous, Ousmane Gawal Diallo, l'actuel porte-parole du gouvernement de la transition, fait un don aux victimes de manifestations politiques. Et oui, Khalil, l'événement s'est déroulé le jeudi à Conakry, du côté de Kipé, à la maison des jeunes de Kipé, où à ce lieu, il y a eu une remise de dons, chapeautée par des acteurs, y compris Ousmane Gawal Diallo, ministre de Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un don aux victimes des manifestations politiques en Guinée sous le régime Alpha Condé. Vous le savez, à l'époque, Ousmane Gawal Diallo était dans l'opposition, en l'occurrence dans l'UFDG. Donc, ils ont mené ensemble avec les autres opposants au régime Alpha Condé le combat pour non seulement beaucoup plus de démocratie, mais de la justice par rapport aux victimes du régime Alpha Condé, mais aussi faire barrage au fameux troisième mandat qui a finalement emporté le FAMA. Alors, il s'agit de matériel roulant, des motos, une dizaine de motos, 18 au total. Ensuite, il y a eu des enveloppes financières pour ces victimes, mais aussi une évacuation sanitaire du côté de la Tunisie, pour certaines au nombre de 4. Alors, si d'un côté, on peut saluer un tel acte qui est salutaire, oui, parce que c'est humanitaire, oui. Mais de l'autre côté, quand même, Khalil, il faut s'interroger sur l'opportunité d'une telle démarche. C'est-à-dire? Non. Est-ce que le ministre Ousmane Gawal Diallo n'a pas autre chose à faire? Vous allez avoir votre point de vue. Il s'agit du mien. Oui. Est-ce qu'il y a l'opportunité aujourd'hui de faire du bien, quoi? Non, pas faire du bien. D'aider les gens. Mais attendez. Oui. Non. Vous n'allez pas marcher votre chemin. Il y a une période de l'année à laquelle on doit faire du bien. Permettez. Oui. Je dis, il faut s'interroger quand même sur l'opportunité d'une telle action. Et pourquoi? D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, d'où proviennent ces fonds? D'accord? Non, la question se pose. Où est-ce qu'Ousmane Gawal gagne tous ces fonds pour pouvoir, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'il n'est pas à sa première? Ousmane Gawal. Je ne dis pas qu'il malgré tout, c'est quelqu'un qui est toujours venu en assistance à ses proches. Je sais de quoi je parle. Je ne dis pas le contraire. Je sais de quoi je parle. Mais voyez un peu la jonction. Oui. Faire venir en aide aux victimes des manifestations politiques sous Alpha Condé, mais est-ce que sous le régime actuel, le CNRD, il n'y a pas aussi des victimes? Bien. Donc il faut quand même faire la décantation. Ça, c'est d'une part. De l'autre côté, selon en tout cas mes sources, il semble qu'il y a eu des opérateurs économiques de la place, des personnes ressources, qui ont aussi eu des dons à faire, qui ont accompagné justement le don de Ousmane Gawal Diallo. J'ai eu aussi ces informations. Mais toujours est-il que je pense que le ministre Ousmane Gawal Diallo doit faire très attention avec de tels actes, parce que ça peut prêter à confusion par rapport à une certaine opinion. Je ne suis pas contre qu'il puisse, n'est-ce pas, faire parler son cœur lorsqu'il s'agit de parler son cœur pour des personnes victimes de ceci ou cela, mais il faut que ce soit... Il faut que ça soit vraiment motivé. Parce que quand on fait dans une approche politique pour satisfaire une certaine obédience, ça peut avoir des répercussions. C'est mon point de vue. Alors, Ibrahim Souma, est-ce que dans l'incapacité de défendre l'indéfendable, est-ce que notre ami Boy n'est pas en train de tourner à rond? En ce sens que quand même, il n'y a pas d'opportunité quand il s'agit de faire du bien. Ça, c'est un. Et deuxièmement, Ousmane Gawal Diallo, je sais que certainement je vais me faire lyncher, il n'est pas quand même à sa première. Et l'autre chose, on n'a pas besoin de milliards, beaucoup d'argent pour faire du bien aux autres, n'est-ce pas? Le vieux barbu. Bon, Boy ne tourne pas en rond. Boy défend son opinion. D'accord. Je respecte, moi je suis très démocrate. Bien, allez-y. Je peux ne pas être d'accord. Je laisse les gens exprimer leur opinion. Bien. Alors, je vous le concède. D'abord, merci à M. Ousmane Gawal Diallo qui a maintenant les moyens d'assister. Et quand même, les victimes, c'est très important. On parle de quelles victimes? Les victimes sous Alpha Condé. C'est très important. Mais est-ce qu'il n'y a que ces victimes? Est-ce qu'il n'y a que l'UFDG qui a eu des victimes dans ce pays? Il n'y a pas d'autres qui ont été victimes du régime Alpha Condé. Pourquoi cette spécificité? C'est ça? Non, je m'interroge. Oui. Je m'interroge. Je vous écoute. Moi, je ne veux pas qu'on fasse la différence entre les victimes. Que ce soit victime de l'UFDG, victime du BL. N'oubliez pas que pendant les communales, il y a eu des victimes du BL à l'intérieur du pays. N'oubliez pas que d'autres Guinéens à Zéro-Corée sont tombés sous Alpha Condé pendant le troisième mandat. Mais pourquoi cette différence entre victimes? Donc si on suit votre logique, Ousmane Gawal, pour faire du bien aux victimes, il doit plutôt réunir toutes les victimes de ce pays. Non, même s'il ne le réunit pas. Non, c'est pas... Non, c'est une question que je vous pose. Ne déforme pas ce que j'ai dit. Non, il aurait dû dire des victimes. Oui. Mais des victimes de l'UFDG,
je ne suis pas d'accord avec lui. Oh là là. Parce qu'il n'y a pas que ces militants-là qui sont des victimes. Deuxièmement, merci à Ousmane Gawal pour avoir fait parler son cœur. C'est un geste très important. Mais je me demande, Ousmane Gawal est membre du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Le CNRD n'a pas de victimes. Il y a près de 30 morts depuis le 5 septembre. Et Ousmane Gawal, en tant que porte-parole du gouvernement, n'a jamais compati à la douleur de ses familles. Plutôt, il a enfoncé les organisations de manifestations. Mais aujourd'hui, quelle sympathie, quelle douleur a-t-il si M. Ousmane Gawal avait condamné les répressions de son gouvernement contre les victimes du CNRD, j'aurais compris. Alors, moi, j'estime que... Par contre, sur ce point, je suis d'accord avec vous. Oui, mais il a jamais fait. Largement d'accord. Près de 30 morts. Oui. Le gouvernement n'a jamais été, en tout cas, n'a jamais eu la compassion ou apporter ou faire un message de compassion aux familles. Le gouvernement n'a jamais condamné les violences qui se sont abattues sur les militants pendant les manifestations. Le gouvernement, peut-être, a une démarche sélective. Donc, si ce porte-parole du gouvernement, qui, en tout cas, est d'accord avec ce qui s'est passé, avec les victimes du CNRD, pour récompenser ou bien pour apporter les soutiens à d'autres victimes, je me dis quel est son agenda. Victime égale victime. Celui qui ne compatit pas à la douleur d'une famille victime d'une répression, de la mort ou de quoi que ce soit, je ne peux pas comprendre que la même personne puisse compatir peut-être à la douleur d'autres familles. Pourquoi cette démarche sélective? Ousmane Gawal a s'interrogé. D'ailleurs, j'aurais voulu que M. Gawal commence par condamner les actes de son gouvernement. Est-ce que selon vous, Lincoln, il n'y a pas de visée, une visée politique derrière la démarche d'Ousmane Gawal? Il faut le rappeler. D'abord, il faut rappeler, ceux qui ont bénéficié de ce don, peut-être je peux me tromper, ce sont principalement des militants de l'UFDG. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une volonté aujourd'hui de reconquérir certains membres de l'UFDG, certains militants de l'UFDG pour leur dire, ben voilà, c'est lui le sauveur? J'apprécie le don en soi, comme je l'ai dit. J'apprécie très bien. Mais la façon dont ce don-là peut-être a été remis ou catégorisé, ça je n'apprécie pas parce qu'il y a l'exclusion. Et Ousmane Gawal est un homme politique. Et il fait ce don au moment où il veut la tête de l'UFDG. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais calculez ses timings. Pendant qu'il veut la tête de l'UFDG, il remet ce don aux victimes de l'UFDG, en écartant d'autres victimes. Et même les victimes de son propre régime. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Merci quand même pour le geste, mais la méthode, M. Ousmane Gawal, est questionnable. Alors, est-ce que Ali Badara Condé, vous partagez l'opinion de Lincoln et de Boy, et plutôt de Lincoln, justement, qui s'interroge, qui estime qu'il y a des visées politiques derrière cette initiative de Ousmane Gawal Diallo, que ce qu'il a fait, il l'a fait bien sûr, mais il ne l'a pas fait pour rien. En fait, moi d'abord, j'ai peur. De quoi? De ce qui se passe dans ce pays. Vous savez, Khalil, il y a un facteur qu'on est en train d'oublier et qui est très important. Qui a fait le don? Et il a fait le don pour qui? Est-ce que c'est le porte-parole du gouvernement qui a fait le don? Est-ce que c'est un militant, un ancien militant, je ne sais pas, politiquement, l'UFDG dit, il n'est plus lui, il dit non, il est de l'UFDG, je ne sais pas. Mais il a fait... En quelle qualité il a fait le don? Ce qui est pertinent chez moi et que je veux bien savoir, parce que nous ne pouvons juger bien le don de Ousmane Gawal que si on analyse sa qualité. Si c'est le porte-parole du gouvernement qui vient faire le don devient le don du gouvernement. Ce n'est plus le don d'Ousmane Gawal. Si c'est Ousmane Gawal, en tant que politique, maintenant qui veut la tête de l'UFDG, qui fait le don, on peut l'analyser sur l'angle politique et dire que cette fois-ci, il y a une division qui est là. Lorsque nous prenons l'analyse de ces facteurs, on revoit tout. Le premier facteur, si un porte-parole du gouvernement fait un don, c'est grave. Avec un don sélectif, non victime de tel, c'est grave. Si c'est Ousmane Gawal qui fait ça en tant que porte-parole du gouvernement de la transition, c'est grave. Parce que nous savons que nous sommes dans une période sensible et très sensible. Deuxième aspect, si c'est Ousmane Gawal en tant que politique, membre de l'UFDG,
qui fait un don pour les militants ou les victimes, moi je pense que là, il n'y a vraiment pas de problème. Bien. On ne peut rien dire par rapport à ça. C'est un politique qui est en train de profiter parce que, naturellement, moi je vois Ousmane Gawal savoir profiter. Il est en train de chercher à bien profiter de la transition. Et s'il il profite, on ne pourra que l'accompagner dans ça. Parce qu'aujourd'hui, l'intention d'avoir la tête de l'UFDG déjà crée un autre problème politiquement, Khalil. Ça crée beaucoup de problèmes. Donc, moi, journaliste, je vois sous deux angles. Bien. Si c'est Ousmane Gawal en tant que porte-parole du gouvernement qui fait le don, c'est grave. Parce qu'il ne doit pas faire le don pour... Oui, mais est-ce que ça c'est important, son statut? Est-ce que ça c'est... Le statut est important. Non, le statut est important. Non, le statut impacte. Est-ce que c'est déterminant en ce sens que quand même c'est un don qui est destiné à des militants de l'UFDG? Il faut le rappeler que c'est un signe quand même de solidarité à l'endroit un peu des victimes de manifestations politiques. Ce n'est pas rien quand même. Ce n'est pas rien de solidarité. C'est plutôt quoi? Non, pas que signe de solidarité. Dans l'UFDG aujourd'hui, toi tu sais que ça ne va pas. Entre Ousmane Gawal, moi je sais que ça va entre Ousmane Gawal, parce que l'UFDG a déjà tourné la page de Ousmane Gawal. Oui, mais c'est Ousmane Gawal qui Ousmane Gawal ne le dit pas. C'est Ousmane qui passe tout son temps à parler de l'UFDG. Bon sang, Ali Badra Condé. Oui, mais l'UFDG aussi parle de Ousmane Gawal. On ne calcule pas là-bas. Non, politiquement, ça ne va pas entre eux quand même. Ça c'est clair. Bien. Donc moi je me dis, il faut qu'on analyse bien les manières de faire les choses. Et le statut où tu comptes beaucoup. Il y a cette situation, il ne faut même pas déclarer. Il faut le faire sans parler. Moi, je pense. Si on ne veut pas créer de panique, après, il faut faire sans le dire. Allez, si Ousmane Gawal, juste un mot. Rapidement. Ousmane Gawal n'avait pas besoin de s'investir matériellement ou financièrement s'il compatissait à la douleur des familles des victimes des répressions sous le CNRD. Il ne l'a pas fait, il n'a jamais condamné. Oui. Donc, moi, sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense que les allez, Yaya Baldé. Non, allez-y, Yaya Baldé. Les victimes ont besoin beaucoup plus de justice que de dons. C'est la mise au point. Si vous permettez, justement, c'est bien beau de parler de justice, mais à un moment donné aussi, il y a des victimes qui ont les victimes ont besoin de justice que de la petite compassion. Il ne me laisse pas pour les victimes du CNRD. Il ne me laisse pas parler. Sur ce point de vue, la démarche, n'est-ce pas, Ousmane Gawal Diallo est questionnable et devait être cohérente en principe. Vous ne pouvez pas condamner la répression sous Alpha Condé et se taire sur celle qui a eu lieu sous le CNRD, sous votre magistère. Je suis absolument d'accord. Répression égale répression. Mais sauf aussi, je dis ceci, et que c'est son droit, n'est-ce pas, de faire de don à qui il veut. Oui, mais il n'y a pas d'effort pour compatir. Oui, il n'y a pas d'effort pour compatir à la douleur des victimes en tant que porte-parole du gouvernement. Il n'y a aucun effort. Il ne l'a pas fait. Donc moi, je pense que c'est du théâtre. Allez, d'accord. Selon Lincoln et Boy, c'est du théâtre. Alors, quand même, Mamadou Yaya Baldé, parmi ces victimes, il y a 8 jeunes qui ont reçu des engins roulants, notamment deux mototaxis. 2 parmi eux ont reçu une enveloppe symbolique de 8 millions. Et il y a aussi des malades qui ont reçu des billets pour être évacués à l'extérieur du pays. Alors, je suis rarement d'accord avec M. Ousmane Gawal Diallo dans ses prises de parole et dans ses actes. Mais cette fois-ci, je cautionne et je soutiens à 90% ce geste. S'il fallait reprendre cela, il faudrait le refaire parce que c'est du bien. Et il n'y a pas de moment, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'opportunité pour faire du bien. Il a décidé de faire parler sa fibre humaniste. Et je crois que c'est le bon moment. Et il faut le faire, il faut l'encourager. Il faut que d'autres Guinéens le fassent, que ce soit publiquement ou d'une manière anonyme ou secrètement. Alors, un jour, on a posé la question à Ségolène Royal. On lui a demandé, Madame Royal, c'est quoi la politique? Elle a dit, la politique c'est l'art de donner énormément à des gens qu'on ne connaît pas. Alors, d'ailleurs, pour M. Ousmane Gawal, ces gens à qui il a en tout cas fait ce don, c'est des gens qu'il connaît, avec lesquels il a souffert hier, lorsqu'il était dans l'opposition. Et vous connaissez les durs moments de l'opposition. Aujourd'hui, mettez-vous à la place de la femme de Roger Bamba. Roger Bamba, cette femme, on connaît comment il a terminé. Cette brave femme. Demandez aujourd'hui. Qui a souffert dans sa chair. Notre société, vous savez, elle est hypocrite. Lorsque vous êtes victime de quelque chose, les gens se mobilisent devant. On vient sous les projecteurs, on fait des gestes, mais après on vous abandonne. Aujourd'hui, des années après,
où M. Ousmane Gawal revient pour penser à cette dame-là, je pense que c'est à encourager. Il faut quand même qu'on arrête. Dans notre pays, les politiques ou les politiciens sont avares. Il faut que les politiciens apprennent à donner. La politique, c'est l'art de faire du bien. Ce n'est pas autre chose. C'est aider les gens à transformer leurs conditions de vie. Je pense que si nous perdons de vue cela, nous perdons la vocation originelle de la politique. Il faut faire du bien, autant que faire se peut. Ailleurs, j'ai vu à Dakar, il y a dans des familles, on ne peut pas enterrer quelqu'un sans que le maire, le ministre ne puisse envoyer sa contribution. Mais ici, nos politiciens, ils sont au trône, au niveau des partis, ils ne donnent rien, ils reçoivent tout, mais après ils ne redistribuent rien du tout. Mais il faut que ça cesse quand même. Oui, je sais, ça existe. Il y a des leaders qui donnent sans publicité tous les jours. Mais ceux qui donnent aussi en faisant évidemment parler, mais c'est tout à fait normal. On est en politique, il faut chercher. Tu connais pas la Guinée. Il y a des dividendes. Continuez, Mamadou. Il y a des bien sûr. On me dira que l'acte d'un homme politique n'est pas désintéressé. Bien sûr, il peut chercher des dividendes politiques. C'est normal. C'est un homme politique et c'est tout à fait logique. Il faut le comprendre comme tel. C'est à encourager. Moi, je le félicite. Il faut refaire. Il faut que d'autres s'en inspirent. Allez, mais sans publicité. Khalil Camara, Ousmane Gawal Diallo, c'est vrai, il a fait ce don à ses victimes, mais on sent que c'est un homme qui est déterminé à se faire une certaine virginité, à se faire une virginité politique aussi. Hein. C'est important de mentionner ça. Je suis quand même impressionné ce matin par l'analyse de mon jumeau, Yaya, parce que je ne le comprends pas. Je sais que c'est quelqu'un qui est un très bon religieux, qui respecte toutes les normes religieuses, mais on nous dit dans la religion musulmane que lorsque vous voulez donner une chose, la main droite doit la donner. Sauf que là, on est en politique. On n'est ni à la mosquée, ni à l'église. Je suis désolé, Khalil. À un moment donné, il faut arrêter ça. Pour balayer un peu il faut arrêter ça. Le terme bien, parce qu'il est là en train de parler du bien. À partir du moment où un don a un but politique, on ne parle plus de bien. Là, on ne parle que des objectifs politiques. Donc, si vous voulez rester dans le cadre du bien, le bien doit être désintéressé. Lorsque vous voulez donner un bien, il faut que ce soit désintéressé. Mais quand il y a un objectif derrière, surtout politique, ce n'est plus un bien, mais c'est pour des fins personnelles. Alors, ce qui est fait, je pense quand même que le ministre porte-parole du gouvernement... C'est que moi, je ne vous comprends pas dans ce studio. En fait, vous attribuez des choses à Ousmane Gawal, des intentions à Ousmane Gawal, dans le cadre de la remise de ce don à ces victimes-là. Est-ce qu'il vous a dit qu'il a fait ce don-là parce qu'il a des visées politiques? Non, justement parce qu'il veut bénéficier du système politique de ces victimes-là. Est-ce qu'il vous a dit ça? Mon cher Omo, laissez-moi aller. D'accord, on vous écoute. J'ai juste répondu à Yaya pour faire comprendre rapidement que le terme bien ne tient pas à la situation. Maintenant, le ministre, quand même, il a atteint son objectif. L'objectif est qu'on parle de lui maintenant. C'est ce qu'il a voulu. Il avait voulu une projection, il avait voulu se donner en image, et maintenant il a réussi. On est en train de le faire. Mais pour dire que c'est fait pour des questions humanitaires, je ne suis pas d'accord. Ça n'a aucun sens humanitaire. Ce qui est fait, c'est fait personnellement pour lui-même. Ce n'est pas fait pour les victimes, ce n'est pas fait pour une autre personne. Moi, je comprends l'analyse de Lincoln qui dit par exemple que si on voudrait faire des biens, d'abord, c'est-à-dire que si vous voulez reconnaître qu'il y a des victimes, c'est que vous reconnaissez déjà les actes qui ont été commis sont des actes, n'est-ce pas, qui sont condamnables. Alors, ce sont les mêmes actes qui ont été aussi commis sous ces régimes. C'est-à-dire que vous voulez dédommager ou indemniser des victimes à travers votre prétendu bien pour un régime, alors que vous avez encore un régime qui a fait les mêmes victimes. Donc, ça c'est incohérent. On ne peut pas comprendre. Et je pense que la meilleure manière pour Ousmane Gawal de compatir à la douleur des différentes victimes, pas que le régime Alpha Condé, c'était de rester dans sa position, dans les valeurs qu'il a défendues depuis quand il était dans l'UFDG. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que réellement les valeurs pour lesquelles Ousmane Gawal s'est battu sous le régime Alpha Condé, est-ce que ce sont les mêmes valeurs qu'il est en train de défendre aujourd'hui? Bien. Il faut aussi se poser la question. Moi, je pense que si on veut honorer, parce que les victimes, ce n'est pas seulement ceux qui sont handicapés. Il y a aussi ceux qui ont été tués. Alors,
que deviennent ceux qui ont été tués? Que deviennent ceux qui sont morts, ces victimes-là qui sont mortes? On fait quoi avec elles? Donc moi je pense qu'il fallait honorer d'abord toutes ces morts-là à travers bien sûr les valeurs, à travers bien sûr... Oui c'est cela mon cher. Parce que... je vois que mon ami Khalil est en train de se noyer. Non, je ne me noie pas. Non, la pirogue, vous en avez besoin, vraiment. Vous en avez besoin. Si je comprends bien... Si je comprends bien, en attendant la justice là, on ne peut pas soutenir moralement ces victimes. On est en train de les ridiculiser, les victimes là. Oui. On les ridiculise. Vous savez pourquoi? Non. Je crois, vous savez, ce sont des valeurs, je le dis encore. Ousmane Gawal nous brandissait des valeurs dans l'UFDG. Est-ce que ces valeurs-là aujourd'hui, il les défend? Est-ce que si ces valeurs-là, il les laisse de côté, toutes les questions des droits de l'homme, toutes les questions qui étaient liées bien sûr aux aspirations de la population, si aujourd'hui il ne défend plus ces questions-là, moi, je pense partir devant ces victimes-là, parce que ces victimes-là ne se voient plus dans la même peau que Ousmane Gawal. Donc, il faut revenir en arrière pour défendre les valeurs avant de nous parler des matériels pour simplement projeter votre personnalité, alors que ce n'est pas ce qu'on a besoin. Allez, bien. Parler des dommages, Khalil. Bien. Si on rendait justice à ces victimes aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de mendicité. Le régime est connu, rendez justice, dédommagez-les, réparez les dommages qui ont été causés à ces victimes. Allez. Je crois que c'est la meilleure méthode. C'est Film Guinée que vous écoutez, nous émettons depuis Conakry, oui, la belle capitale de la République de Guinée. Et c'est en Afrique de l'Ouest, au pays de mon ami Guido Fulbert.